Avant toute chose, je vous propose de vivre une courte expérience. Alors prenez un instant, fermez les yeux, respirez profondément. Demandez-vous, comment je me sens là, maintenant? Est-ce que je me sens curieux, joyeux, fatigué, détendu? Ouvrez les yeux. Vous venez de tourner votre regard vers l'intérieur. Vous venez de vous offrir un vrai cadeau, un instant de connexion à vous-même. Alors je serais curieuse de savoir, à main levée, qui se pose de temps en temps cette question? D'accord. Parmi les personnes qui ont levé la main, qui se pose cette question et prend ce temps de reconnexion à soi tous les jours? Moi, ça n'est pas sur la régularité, on est d'accord. En effet, nous vivons des journées à 100 à l'heure. On court partout, sauf vers nous-mêmes. On est dans le faire, on fait. Mais à quel moment prenons-nous le temps d'être? Résultat, on s'oublie bien souvent. Ou alors on se mange gentiment en se disant « Allez, je le ferai demain et puis on connaît la suite, pas vrai ?» La classique. C'est ça le vrai problème. Tout va très vite, trop vite. Et quand on nous propose d'imaginer le futur, à quoi pensons-nous? Très souvent aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, ou encore la conquête de l'espace. Comme si un avenir meilleur dépendait seulement des avancées technologiques, scientifiques, économiques et j'en passe. Alors oui, nous avons besoin de ces progrès, c'est vrai. Mais il y a quand même des questions essentielles à se poser, non? Selon vous, est-ce que cela est suffisant pour vivre de manière sereine dans ce monde en constant changement? De quoi avons-nous réellement besoin pour faire face à l'avenir? Quel futur voulons-nous vivre? À mon sens, il manque clairement un élément essentiel. Nous faisons le choix du progrès, scientifique, technologique, très bien. Mais faisons aussi le choix du progrès au sein de nos relations humaines. Il est fondamental de développer ce que nous avons tous déjà en nous, notre humanité. Nous apprenons à faire, mais apprenons-nous à être? Développer ces compétences humaines, ça s'apprend, ça se cultive. Et on commence aujourd'hui pour préparer demain. Revenons à nos débuts. Lorsqu'on naît, on naît. Bon, ça va passer, ça va passer. Lorsque nous naissons, nous sommes pleinement connectés à nous-mêmes. Nous ressentons, nous nous exprimons. Et puis, peu à peu, on grandit, donc on apprend à faire. Et c'est là que, avec le temps, on commence parfois à s'éloigner de notre essence, l'être. Comment faire, me direz-vous? Un futur plus humain passe par deux éléments essentiels. Tout d'abord, se connecter à soi. Ou se reconnecter à soi, comme vous l'avez fait il y a quelques instants. Alors prenez du temps avec vous-même, passez du temps de qualité. Essayez d'écouter ce que vous dit votre corps, de vous reconnecter à vous-même, de décoder ces messages intérieurs. Après, si je suis très honnête avec vous, c'est exactement ce que je ne faisais pas. Jusqu'au jour où j'ai été forcée quand même. Car à l'époque, j'étais de celles qui fonçaient tête baissée. Mon quotidien effréné, pas le temps de me poser 36 questions. Jusqu'au jour où un accident. Fracture de la colonne vertébrale. Je suis passée à ça de la tétraplégie. Conséquence, 2 mois d'alitement. 2 mois à regarder le plafond. Intérieurement, j'ai ressenti une immense colère. J'en voulais à la terre entière. Et puis, un déclic.
Je ne pouvais plus bouger à l'extérieur, c'est vrai, mais je pouvais choisir. Alors j'ai fait le choix de tourner mon regard vers l'intérieur. Et tous les jours, j'essayais de me poser cette question. Là, comment est-ce que je me sens? Bon, j'avais mal partout, hein, c'est sûr. Mais au-delà de ça, j'ai compris que mon état d'esprit pouvait complètement transformer ma manière de traverser cette épreuve. J'ai commencé à avoir le verre à moitié plein, à célébrer toutes ces petites victoires du quotidien. J'ai appris à écouter mon corps, à décoder les messages qu'il m'envoyait. J'ai appris à nommer mes émotions. Et derrière chacune d'elles, j'identifiais un besoin. Et c'est là que se trouvent les clés pour avancer. Avec cette simple question, comment je me sens, j'ai réellement appris à utiliser ma boussole intérieure. Être humain, ça s'apprend. Ou se réapprend. Et j'en ai d'ailleurs fait mon métier. Aujourd'hui, j'accompagne à être, à utiliser cette boussole intérieure en développant ses compétences humaines. Et vous aussi, vous l'avez, cette boussole intérieure. Elle est essentielle dans votre vie. Alors activez-la dès à présent. Prenez juste 5 minutes par jour pour vous. Posez-vous cette question. Comment je me sens, là, maintenant? D'abord dans mon corps. Est-ce que mon corps est tendu, crispé, la gorge serrée, le ventre noué? Et puis émotionnellement. Vous savez, nous passons quand même 90% de notre temps d'éveil à ressentir des émotions. Vu comme ça aurait peut-être le coup de s'intéresser un peu, non? Vous croyez pas? Alors, comment je me sens? Est-ce que je me sens joyeux? En colère? Triste? Ou est-ce de la peur, de la surprise, du dégoût? Vous voyez? Les émotions sont nos guides. Soyons curieux. Allons voir là où elles nous amènent. Car derrière chaque émotion se cache un besoin. Lorsqu'un besoin est comblé, on va ressentir quelque chose d'agréable. En revanche, quand un besoin n'est pas comblé, c'est là que ça devient désagréable. La colère, par exemple, très souvent perçue comme négative, alors qu'en réalité, elle nous apporte des éléments clés essentiels sur notre compréhension. C'est notre manière de l'exprimer et d'agir qui détermine son impact. Mais la colère, elle est juste là pour nous dire « Ah, attention, il y a quelque chose qui ne te convient pas. » Par exemple, quelqu'un nous ment. Colère. Pour ma part, c'est de la colère. Quel besoin n'est pas comblé? Est-ce un besoin d'honnêteté, de fiabilité, de confiance? Il y a quand même une question essentielle à se poser. Comment pouvons-nous comprendre les personnes qui nous entourent si nous ne prenons même pas le temps d'apprendre à nous connaître nous-mêmes? Un futur plus humain, ça commence par là. Tout d'abord, se connecter à soi. Et le deuxième élément essentiel, se connecter aux autres. Car un futur plus humain, ce n'est pas rester isolé. Juste se regarder soi comme ça. Non, pas du tout. Nous sommes des êtres sociaux. Alors connectons-nous ensemble. Développons notre intelligence émotionnelle. C'est là que se joue le futur. Lors de mes années en gestion de projet, j'ai pu identifier une chose. Quel que soit le domaine, en France ou à l'étranger, si un projet échoue, c'est rarement pour des raisons techniques. Et je vous donne envie, quel est un des facteurs principaux? Les relations humaines. Et lorsqu'un projet réussit, c'est aussi grâce aux relations humaines, plus particulièrement grâce aux qualités humaines. Elles sont incontournables. Alors, apprenons à créer des relations de qualité, dès nos premiers mots. Cette semaine, par exemple, combien de fois avez-vous prononcé ou reçu le fameux « Bonjour, ça va ?» Et soyons honnêtes. Est-ce que nous écoutons vraiment la réponse à chaque fois?
à entendre, ou même à dire non, ça ne va pas. En réalité, ces 3 mots, on a pris pour habitude de les jeter comme ça, sans même plus se soucier de leur valeur ou de leur sens. Ah ouais? Alors redonnons du sens à cette question, en la changeant un petit peu. Bonjour. Comment te sens-tu aujourd'hui? En posant sincèrement cette question, en se connectant à l'autre, c'est un premier pas vers l'évolution de nos relations. À une condition, bien sûr, que l'on écoute vraiment la réponse. Car lorsqu'on demande à quelqu'un « Comment te sens-tu ?», la personne a besoin d'être écoutée, entendue, accueillie dans son être. Elle n'a pas besoin d'être ignorée, conseillée ou que sais-je. Alors très souvent on me dit dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je me tais? Non. Être en écoute active avec quelqu'un, ce n'est pas rester muet. C'est être pleinement présent, en connexion, de par la posture, des micro-gestes, un hochement de tête, un sourire. Reformuler ce qui est dit, poser des questions ouvertes. Et avec tout cela, la personne va se sentir entendue, comprise. Et ça lui permet aussi d'aller un peu plus profond en elle. Bien entendu, c'est valable avec tout type de questions, pas uniquement celle-ci. Avec ces ingrédients tout simples, nous pouvons commencer à créer, nourrir des relations de qualité. Et j'en suis convaincue. Un futur épanouissant, un futur plus humain, ça commence d'abord par apprendre à être. Parce que faire, tous les jours, on apprend à faire de nouvelles choses. On apprend à lire, à écrire, à conduire, à prompter sur l'IA, à construire des fusées. Très bien. Mais être. Le futur ne se joue pas dans l'opposition entre savoir-faire et savoir-être, mais dans leur alliance. Apprendre à être dès aujourd'hui, c'est retrouver l'alignement entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais. Et tout de suite, nous respirons mieux, non? Nous choisissons mieux. Nous bâtissons un intérieur solide et confiant. Et c'est cet intérieur solide qui nous permet de faire face à tout type de changement, bon comme mauvais d'ailleurs. Cet intérieur solide nous permet de renforcer notre adaptabilité et notre résilience. Alors, si chacun se transformait individuellement, imaginez ce que nous pourrions accomplir collectivement. Il y a une expression qui dit « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Et si finalement l'avenir appartenait à ceux qui choisissent d'apprendre à être pleinement connecté à soi, être connecté aux autres, être tout simplement. C'est dans l'intelligence émotionnelle que se trouve la clé d'un futur plus humain. Alors prenons notre avenir en main. Apprenons à être dès aujourd'hui. Merci.